Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Lundi, dans le 5 à 6 avec Tiffaine, nous parlions de chocolat. J'ai décidé d'approfondir le sujet car c'est le week-end de Pâques. Mais il y aura aussi un peu de poésie avec Luc et une recette à base de chocolat, bien entendu. Tout d'abord, quelles sont les nouvelles du monde des toqués ? Le 13 mars, Paris Match annonçait que la conserverie bretonne ENAF, en partenariat avec Alain Ducasse, va préparer les repas des astronautes de l'ISS, avec l'accord de la Russie et des États-Unis. L'Office du tourisme du Havre et Étretat propose régulièrement des vidéos de nos chefs locaux proposant leurs recettes sur Facebook, sur la page Le Havre Étretat Tourisme. Aboun Tartine, déjà présent au Havre, ouvre un deuxième établissement à Rouen. À Dinard, un pêcheur a ramené un tourteau de 4 kilos. À Blainville-sur-Mer, le Mascaret vient d'intégrer la liste des meilleurs restaurants du monde en face de l'île Jersey près de Coutances. Le Trophée des Léopards reporte ses finales nationales le 25 et 26 mai 2021. Le lycée Jules Le Seine au Havre continue de proposer aux étudiants dans la galère repas gastronomiques, coupe de cheveux et service pressing à 1 €. Martin Loisy, du lycée Jules Le Seine justement, participera à la finale régionale Nord-Île-de-France du championnat de France du dessert. Les Bocuse d'Or viennent d'annoncer les thèmes du concours. Pour le plateau, ce sera sur le thème du paleron de bœuf accompagné de 2 garnitures végétales ainsi qu'une garniture de légumes mijotés. Pour l'assiette, ce sera remplacé par du takeaway, 14 boîtes, entrée, plat, dessert à base de tomates. Le concours se déroulera le 26 et 27 septembre à Lyon lors du CIRA. La France a choisi la baguette de pain pour être proposée à l'inscription au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. La Martinique, nommée parmi les finalistes des lauriers de la gastronomie québécoise. Avant de retrouver Luc pour un peu de poésie, on s'équipe Obladi Oblada de Gabriela D. Marketplace. Desmond lets the children lend a hand. Molly stays at home and does her pretty face, and in the evening she still sings it with the band. The yard.
chocolatés. La vie, c'est comme le chocolat. Il y a des moments chocolat blanc, un peu fade et sans surprise. Des moments chocolat au lait, plein de douceur et de tendresse. Des moments chocolat noir, fort, intense, excitant, passionnant, mais parfois agressif, légèrement acide si ce n'est amer. Il y a des imprévus comme autant de noisettes, amandes, fruits, fleurs, herbes, épices ou alcool qui tantôt nous surprennent, tantôt nous séduisent, mais parfois nous déplaisent. Il y a des moments pleins de richesse, souvent simples, parcelles d'or, mais aussi pépites, pistoles et même lingots, mais parfois mendiants. Il y a des éclats de rire, comme des éclats de fèves. Le chocolat, c'est comme la vie. On peut tout faire, tout oser, mais pas n'importe quoi. Tout est question d'équilibre. Dans un carré de chocolat, il y a des parfums de voyage, des souvenirs d'enfance, des promesses de bonheur. Aussi, je vous souhaite de ne jamais vous retrouver chocolat sans chocolat sous la main et pire, sous la dent. Christiane Tixier. C'est le week-end. Des cloches, des œufs, des poules, des lapins, de la friture, bref, c'est le week-end du chocolat et de la crise de foie. Juste après Blister in the Sun de Violent Femmes sur Westrack Radio. Might stop to check and then when I'm out walking I strut I stop and I'm so strung out and I'm high as a kite I just might stop to check you out body and beats I stain my sheets I don't even know why my girlfriend she's at the end she is starting to cry when I'm out walking I strut I stop and I'm so strung out I'm high as a kite I just might stop to check you out. Let me go on like I blister in the sun. Let me go on. Big hands, I know you're the one. Un peu de Wikipédia. Allons, parlons de chocolat. Le chocolat est produit à partir de la fève de cacao, qui est fermentée 3 fois, puis torréfiée, broyée, et à laquelle on additionne plus ou moins de sucre et ou du lait en poudre. On obtient ainsi soit du chocolat noir, du chocolat au lait ou du chocolat blanc. Celui-ci, chocolat blanc, ne contient pas de cacao. D'origine a priori maya, et elle est cultivée à peu près depuis 3 millénaires dans les plaines d'Amérique du Sud, centrale et le Mexique. Bref, si Christophe Colomb
qui ramènera cette découverte en 1502 sous la forme de boisson. Il faudra attendre 1781-1836 pour voir apparaître le chocolat à croquer. Un certain Meunier invente la plaquette de chocolat. Le chocolat demande beaucoup de technicité. Pour le travailler, entre autres, on a le tempérage ou précristallisation. On le fait fondre et refroidir brutalement à des températures précises afin d'obtenir un produit brillant, lisse, dur, fondant et un démoulage facilité et une plus longue durée de conservation. D'après le site atelierduchocolat.fr, qu'est-ce que le chocolat français ? Les Français sont connus pour leur French savoir-vivre, leur goût pour la culture, mais surtout leur goût pour la gastronomie. Mais si les Français attachent tant d'importance à parfaire leurs plats, tout comme leur dessert, c'est parce qu'ils sont un peu gourmands, n'est-ce pas ? Et qui dit gourmand dit friand de douceur et de chocolat. C'est pour cette raison que les artisans chocolatiers de l'atelier du chocolat sont d'abord des passionnés, amoureux fous et de 1001 saveurs qu'on peut obtenir un chocolat délicatement aromatisé de parfums enivrants. Mais quelles sont donc ces particularités du chocolat français ? Pourquoi le fait d'acheter du chocolat made in France est-il si spécial ? L'arrivée du chocolat en France. D'où vient le chocolat français ? Le chocolat arrive en France au XVe siècle, lorsque les Juifs d'Espagne et du Portugal en exil l'emmènent avec eux. Il s'installe à Bayonne, devenue ville emblématique du chocolat, qui voit naître les premiers entrepreneurs du chocolat au Pays Basque en France. L'atelier du chocolat a d'ailleurs toute une gamme de chocolat basque et 100% pur beurre de cacao. Le roi Louis XIII et son épouse la reine Anne d'Autriche ont été eux aussi conquis par le cacao. Présence de chocolat à leur mariage à Bayonne. La cour a immédiatement convaincu à populariser la consommation du chocolat jusque dans les familles françaises qui ont été immédiatement séduites par la fève cacaotée. Aujourd'hui, le chocolat est présent partout, sous toutes les formes. Chocolat en billes, chocolat en pépites ou encore en éclats de chocolat. La fabrication du chocolat français. La révolution industrielle a vu la modernisation de ces machines. Celles qui servaient à fabriquer le chocolat sont devenues de plus en plus diversifiées, passant d'un résultat de chocolat dur à un chocolat pâte molle, pour arriver à toutes les formes que l'on connaît aujourd'hui. Le chocolat s'est rapidement développé, et notamment en Suisse, où les machines ont su s'adapter au marché de l'industrie. Les Suisses ont ajouté du lait, les Belges et les anglophones du sucre et du gras, tandis que les Français ont toujours veillé à ne pas dénaturer le chocolat. Le succès du chocolat français a toujours été de conserver les bienfaits de ses bienfaits. Les artisans chocolatiers accordent également beaucoup d'importance à la nature du chocolat lui-même, cépage, l'origine, tout comme le chocolat soit considéré comme un chocolat de qualité. Ces conditions, qui ne sont pas sans rappeler les caractéristiques que l'on attribue au vin, prouvent que les Français ont un rapport très particulier avec le chocolat, en poudre ou en tablette. Le meilleur chocolat du monde est français. De nombreux chocolatiers français se disputent la première place lors des concours organisés autour du chocolat. Une course à l'excellence qui ont vu naître de nombreux passionnés du chocolat et proposant des gourmandises toujours plus fines, originales les unes que les autres. Parmi les grands noms du chocolat figurent Alain Ducasse, Patrick Roger, Jacques Génin et encore William Marcolini. Robert Links, le créateur de la maison du chocolat, surnommé le sorcier de la ganache, a participé à l'expansion du chocolat. Il est à l'origine du fameux mélange de chocolat et de crème qui est devenu la base de l'art du chocolat. Et maintenant, ma recette chocolatée après Stand on the World par l'impératrice. That's how it works. That's how the
question the good Lord. Have faith in God and trust His word. We don't know how, we don't know when to see His day, so we should stand. That's how He works. That's how the Lord He works. That's how He works. That's how the Lord He works. That's how Willow was. That's how Willow was. That's how Willow was. That's how He was. That's how Willow was. That's how Willow was. That's how Willow was. That's how He was. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust His word. We don't know how, we don't know when to see His day, so we should stand. We must not question the good Lord. Have faith in God and trust His word. We don't know how, we don't know when to see His day, so we should stand. Stand on the word of God. Stand on the word of God. Stand on the word of God. Stand on the word. It's the word of God. Stand on 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 the word. It's the word of God. Stand on the word of God. Stand on the word of God. Stand on the word. It's the word of God. Stand on the word of God. Stand on the word of God. Stand on the word. It's the word of God. Stand on the word of God. Une recette tout chocolat en 3 parties. Nous allons réaliser une dacquoise chocolat noisette, puis une mousse au chocolat au piment d'Espelette, et nous finirons avec le montage et un coulis chocolat chaud. Tout d'abord, je vous conseille de réaliser ce dessert la veille. Alors, pour la dacquoise, 90 g de blanc d'œuf, 20 g de sucre en poudre, 2 g de sel fin, 20 g de sucre glace, 50 g de poudre de noisette, 35 g de poudre d'amande. Pour préparer la dacquoise noisette, alors d'abord, préchauffez le four à 180 degrés. Chaleur tournante si vous avez l'option. Posez un cercle de 20 cm de diamètre légèrement graissé sur une plaque à pâtisserie recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, montez les blancs en neige, assez ferme, en incorporant progressivement le sucre en poudre et le sel. Tamisez le sucre glace, la poudre d'amande et la poudre noisette sur les blancs montés et mélangez délicatement, autrement dit incorporez, pour ne pas faire retomber le mélange. Attention, raclez bien le fond du bol. Les poudres sont plus lourdes que la meringue et vous pourriez en oublier. Versez l'appareil à dacquoise avec une poche à douille et pochez dans le cercle. Autrement dit, disposez l'appareil au fond du cercle sur une couche uniforme. À mi-cuisson sur le papier sulfurisé, placez quelques noisettes décortiquées sur la dacquoise noisette avant cuisson. Alors, enfournez pour 20 minutes de cuisson. Le temps de cuisson peut varier selon les fours. La dacquoise doit être dorée et ne pas coller aux doigts. À la sortie du four, laissez la dacquoise noisette refroidir dans le cercle à température ambiante.
Ensuite, la mousse au chocolat, au piment d'Espelette et au beurre salé. Petite pensée pour Tiffaine. Il va vous falloir une bonne pincée de piment d'Espelette, 2 pincées de sel, 220 g de chocolat amer, 6 œufs, 20 g de beurre demi-sel, 20 g de crème semi-épaisse, 2 cuillères à soupe de café liquide et un peu de sucre vanillé ou d'extrait de vanille. Alors, d'abord, séparez les blancs et les jaunes dans 2 saladiers différents. Mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre, autrement dit, vous les blanchissez. Faut plus ça mousse, mieux c'est. Vous comptez 5 bonnes minutes. Faire fondre au bain-marie le chocolat. Quand il est fondu, ajoutez le beurre, la crème fraîche, le café, l'extrait de café liquide et le piment d'Espelette. Montez les blancs en neige avec le sel. Mélangez les jaunes avec le chocolat et incorporez doucement le chocolat dans les blancs en neige. Pareil, pour pas que ça retombe, vous incorporez tout doucement. Et laissez reposer au moins 4 heures au frigo. C'est pour ça que je vous disais de faire la recette la veille. Ensuite, pour le montage, 2 solutions. La première, posez votre dacquoise sur le plat de présentation, disposez la mousse à l'aide d'une poche à douille cannelée d'un gros diamètre et nappez au dernier moment avec le coulis de chocolat chaud. Deuxième possibilité, sous forme de verrine. Coupez en petits dés votre dacquoise, répartissez-la dans vos verres de présentation, complétez avec la mousse à l'aide d'une poche à douille, et ce coup-ci une douille lisse, et nappez au dernier moment de coulis de chocolat chaud. La recette du coulis chocolat chaud, rien de plus simple, vous prenez 100 g de chocolat noir, de préférence pâtissier, 120 g de crème liquide, vous mettez tout ça 4 minutes au micro-ondes et vous mélangez vigoureusement à la sortie du four. Mon petit plus, si vous pouvez saupoudrer de sucre pétillant après le coulis, effet garanti à l'oreille et au palais. Gastronomiquement vôtre, c'est fini, rendez-vous dans 15 jours, retrouvez le podcast sur west-track.com et suivez-nous sur la page Facebook de l'émission. Et comme disait Joël Robuchon, Et bon appétit.